Oh, voici l'annonce que j'ai insérée dans les jeudis du cœur. J'ai des mains de velours. Premier pâtissier, bientôt patron, on dit que j'ai des mains de velours. À toi de le vérifier. Je suis en tout cas très romantique et sentimental et je ne rêve que d'une vie à deux. Ah vous les femmes, ah vous les femmes, comment faire pour vous connaître? J'ai raté 3 fois ma vie. Et chaque fois, elles m'ont dit, j'étais un homme vieux jeu. J'ai tout ça parce que je suis un homme d'intérieur, de jardin, d'intérieur, qui aime sa maison et son jardin. Beaucoup de personnes m'ont dit, écoute, tu vis avec tes parents, écoute, ils ne sont pas éternels non plus, essaye un peu. Il faudrait que tu essayes de trouver quelqu'un parce que c'est quand même pas marrant d'être toute seule. C'est vrai, je le sens bien. Je suis prêt à répondre à toutes les femmes qui me conviennent. 1,65 m minimum, 30 à 40 ans, mince, fidèle, aimant être cajolie. Je suis d'un naturel simple, courageux et je n'ai jamais connu le chômage. Je sais que c'est peine perdue de vous écrire, car vous aurez peur en apprenant que j'ai 9 enfants et que je suis encore enceinte de 6 semaines. Ma vie n'a été qu'un enfer et personne ne peut comprendre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai toujours été livrée à moi-même. Pardon, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Christine, j'ai 38 ans et je suis née dans les Ardennes où ma famille réside toujours. Je suis une femme pas trop moche, 1,60 m. Je cherche un homme riche, d'intelligence, d'1,75 m ou un peu plus, enrobé mais pas 100 kilos, pour une vie simple qui m'aiderait à oublier un passé maudit. Pourquoi un homme très simple ne pourrait-il pas retrouver une femme très simple, qui préfère sa maison aux sorties, qui ne pense pas qu'à dépenser de l'argent et pour que l'homme représente pas qu'un simple compte en banque? Les sexes de mon premier mariage. Alors vous avez les triplés Ludivine, Amandine et Gwendoline de mon second mariage. Et le tout petit, le papa m'a laissé tomber. Quand je lui ai fait part de ma grossesse, il a dit non, je ne saurais pas assumer. Si tu veux continuer à me voir, dit-il, tu fais partir l'enfant. Si tu le gardes, tu ne me vois plus. Moi, j'ai choisi l'enfant parce que j'estime qu'une vie n'a pas à être détruite. Je n'aime pas partir seule. Aller au cinéma toute seule ou sortir seule, je n'aime pas. Alors ça me permettrait d'aller au cinéma, d'aller promener, de partir en vacances. Bien sûr, on pourrait sortir 3, 4 fois par an. Je suis un grand timide, de 40 ans, un homme peu encombrant. Ce que je recherche toujours, c'est un homme qui soit au moins plus intelligent que moi, c'est certain, mais qui ait quand même de l'humour pour me faire un peu rigoler, quoi, parce que, bon, la vie maintenant n'est pas fort rose. Depuis 9 ans, je lis vos gémissements et vos doléances dans les jeudis du cœur. Souvent, je vous ai écrit, mais vous n'avez jamais pris la peine de me répondre. Peut-être faut-il vous envoyer une enveloppe timbrée. Peut-être n'êtes-vous toutes que des mijaurées. Monsieur, vous qui jugez les dames comme de grosses vulgaires alcooliques, les mecs pas propres, les grandes profiteuses, je voudrais savoir, monsieur, dans quelle catégorie d'hommes vous vous situez. Dans les gros vicieux, les maigres radins ou les grands cons. Ne seriez-vous pas atteint par hasard par la maladie de l'oignon, votre ventre qui gonfle et votre queue qui sèche? Quand je suis avec une femme, je vais dire ce n'est pas le lit qui compte le plus important pour moi, c'est d'être doux avec une femme, quoi. C'est un peu ça que tout le monde me le dit d'ailleurs. Des fois, on me dit qu'on aime mieux ma mère que mon physique, des fois, tellement je suis doux et gentil avec une femme, quoi. Vous ne savez pas sur le genre que vous allez tomber. Vous pouvez tomber comme moi je suis tombée ici samedi, monsieur qui était très bien habillé, mais la première fois, j'en ai vu en jeans. Vous pourriez être laid, tout boutonnu. À la rigueur, vous serez même handicapé. Si vous avez un beau compte en banque, vous avez aucune chance d'avoir une femme. Tandis que si vous êtes beau et pauvre,
j'ai pas l'impression que vous aurez aucune chance. Un homme qui boit, ça je n'aime pas. Qui fume à la rigueur, mais un homme qui boit, non, ça. La fille que j'ai eue qui était, elle est droguée, ça m'a fait absolument pas peur, épileptique non plus. Ça me fait plutôt plus peur de tomber sur la femme trop idéale, plutôt femme de ministre ou d'avocat ou quoi. Je me sentirais plutôt mal à l'aise par rapport à une femme trop bien qu'une femme moins belle, comme on dit. Comédien, aventurier, profiteur et abuseur de tout genre. Tenez-vous loin. On me dit, oui, peut-être pour ça qu'on me dit que je suis vieux jus. J'adore l'accordéon, les morceaux de 1950, 60. Les personnes de plus de 60 ans, bon, moi ça ne m'intéressait pas. Non, les loisirs, je veux dire, avant tout le football. Je suis un abonné, je vais dire, au football. La pâtisserie, je vais dire, c'était un peu aussi mon loisir maintenant, je vais dire. Et ici, dernièrement, j'ai fait pour un dancing karaoké. C'était pour un gâteau de 70 cm sur 50, donc la grandeur d'une table. C'était un gâteau en forme de jeu de fléchettes, quoi, donc des fois ça varie du terrain de football, c'est l'imagination, quoi. C'est autant alors de garder ça au frais que d'aller au bordel une fois ou deux par semaine ou par mois. Ça nous coûtera moins cher et on n'aura aucune responsabilité, aucune restreinte envers les femmes. J'avais rendez-vous dimanche à 18 h à Barchon, dans un bistrot près de l'autoroute, près des usines d'Erken. Je veux dire, moi j'étais là, je veux dire, en vélomoteur, c'est mon moyen de locomotion. La personne est arrivée, je vais dire, pile à l'heure au rendez-vous, à pied, donc, je veux dire, elle avait fait 2 km pour venir à pied, donc c'est déjà un poids, je veux dire. C'est banal pour moi. Il n'y a rien de... Moi, c'est pas parce qu'ils vont m'inviter au restaurant ou que sais-je, moi, que ça va faire tilt chez moi. Hein. Je ne tombe pas dans les bras d'un homme comme ça n'importe comment. Hein. Ben, je dois la revoir vendredi, quoi, au Quick Alliés, quoi. C'est pas l'endroit idéal peut-être, mais... Je travaille de 7h30 du matin, je rentre à 8h, 8h30 au soir. Si je devrais encore aller chercher ou faire passer peut-être des annonces, peut-être bien, ça reviendra peut-être. Et encore aller courtiser après, comme on dit. Où est-ce qui sera mon sommeil là-dedans? Ma femme m'a quitté avec, en emmenant mes enfants. J'étais vraiment au bord de, je vais dire, du gouffre. Vraiment le désespoir jusqu'au jour où, en lisant le journal, je suis tombé sur une annonce, sur l'annonce de Pamela. On s'est un petit peu parlé au téléphone. Et alors il m'a dit, écoutez, je n'ai pas de moyen de locomotion avec mon fils handicapé, je ne sais pas venir au bus ni au train. Elle m'a donné rendez-vous sur le no-prix de Gemep, en me disant qu'elle voulait bien venir me chercher avec mon fils Gabriel. Je suis arrivé là, même à mon âge, tout timide. Elle aussi, on n'osait même pas se regarder. Je vais employer ce terme, c'était un ours et on pouvait faire de lui un chat. Elle l'a fait un souper à Gabriel, et puis à un moment donné, j'ai vu qu'elle disait à sa fille Pamela de mettre le pyjama à Gabriel. Là, j'ai été bloqué pour la nuit. On a discuté toute la nuit, Gabriel dormait et depuis, je ne l'ai plus quitté, voilà. Et on a vécu une semaine ensemble pour, je vais dire, pour mieux se connaître, pour voir avec les enfants comment ça allait se passer, parce que les enfants ont vécu quand même avec 4 hommes différents auparavant, donc il fallait aussi, je vois un petit peu la réaction de mes enfants. Ça s'est très bien passé, ça fait 3 mois qu'on vit ensemble, et on espère bien vivre 50 ans ensemble. Elle m'a rendu confiance en moi-même, elle m'a permis que je puisse faire autre chose de mes 10 doigts, parce que j'ai toujours entendu toute ma vie, que ce soit pour ma famille ou par mes précédentes femmes, que j'étais un zéro, que j'étais un nul. Et ici, ça a été le contraire. Ce qui m'est arrivé, la perte de mes enfants, de ne plus voir mes enfants depuis 1 an. Je m'étais réfugié un peu dans l'alcool et je lui en ai parlé, on en a discuté tous les deux. Et un jour, j'ai pris la décision moi-même d'arrêter de boire. Ça s'est passé le jour de l'anniversaire de Gabriel.
J'ai décidé, je lui ai dit un jour, maintenant c'est terminé, un verre d'alcool, je n'en toucherai plus. Pourquoi je me sentais bien, j'avais retrouvé une famille, je ne voulais pas détruire ce que j'avais en main. Et elle m'a... Elle m'a sorti de mon désespoir. Elle m'a accueilli les bras ouverts. Elle ne m'a jamais fait de reproches. Je vois Gabriel qui évolue de plus en plus, en contact, je vais dire, de ses frères et sœurs. Et il grossit, il est plus jovial, il est plus amical, plus souriant aussi. Il a trouvé une vraie famille, c'était l'idéal pour lui. L'enfant que je porte, si je n'avais pas rencontré Henri, ou une autre personne, mais bon, c'est Henri qui a été élu, je vais parler comme ça, l'enfant que je porte ne serait pas là maintenant. J'avais décidé avec les grands de le faire partir parce que assumer une grossesse et une naissance supplémentaire seul n'était pas possible pour moi. L'idée, c'est d'avoir un enfant, nous deux, oui. Mais il faut qu'on se dépêche parce que j'ai quand même bientôt 39 ans. Moi, je suis d'accord. Il y a même, on en a discuté aussi, il y a peut-être un projet de mariage en vue aussi.